Allez, j'y vais. Isabelle, donc nous sommes sur le chemin du retour. Peux-tu nous faire part de ton point de vue et ressenti général et global sur la mission et ta prestation de soins dentaires? Oui, alors, une mission qui est passée en un éclair, qu'on a préparée pendant des mois et des mois et des mois, et qui est passée à une vitesse absolument incroyable. Mission très intéressante parce que justement très bien préparée, en tout cas pour moi, pour le matériel, l'organisation, les déplacements. On a gagné beaucoup de temps parce qu'on avait déjà bien réfléchi en amont, donc ça c'était génial. Mission efficace. Alors sur le boulot, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a un boulot énorme dans ce métier, dans le département dentaire évidemment, puisque les gens ne sont pas soignés, peu soignés, pas du tout soignés, ils ne savent pas ce que c'est qu'un dentiste. Donc il y a beaucoup à faire dans ce pays, et que donc je suis prête à rempiler. Je suis prête à rempiler au Bénin, ouais, sans aucun problème. Peut-être qu'il y aura une petite interruption, le temps de souffler un peu, mais il y a un tel besoin que je pense qu'on est vraiment utile. Et que Théophile m'a fait tellement de peine quand on est parti hier soir, il avait les larmes aux yeux, que ça m'a donné envie de revenir. Super, écoute, voilà. Mille merci à toi Isabelle. Super, parce qu'effectivement il y a eu beaucoup d'enfants et d'adultes qui ont été soignés. Donc ça pour eux c'est une véritable bouffée d'air frais, si je puis dire, et pour une meilleure santé. Et merci de ta pédagogie avec l'équipe, elles sont toutes enthousiastes. Et ça c'est super d'avoir une mission aussi positive sur tous les aspects. Merci à toi. Merci. Je dirais, c'est la pathologie parodontale. C'est des gens qui ont énormément de tartre. Ce tartre dévore l'os et ils perdent leurs dents comme ça par dizaines. Un gamin de 35 ans ce matin, je lui ai enlevé 6 dents, 6 molaires. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que j'ai découvert aujourd'hui, une dame de 60 ans, donc, qui a déjà vécu un petit peu, qui mastique à longueur de journée les bâtons qu'ils utilisent ici pour se laver les dents. Donc toute la journée, elle mastique, elle mord sur ce bâton. Et donc on se retrouve avec des dents qui sont fendues en deux, qui sont ouvertes en deux. Oh là là. Donc dans la bouche, la patiente elle est comme ça. Et en fait, tu vois là. Ouais. Et voilà. Donc voilà, ça c'est une molaire. Et ça c'est une prémolaire supérieure de l'autre côté. Donc comme ça en bouche. Et en fait, clac, ouverte. Mécaniquement, elle a pété ses dents à force de mastiquer ce bâton toute la journée. Donc clairement, le bâton pour se laver les dents, c'est une vraie nuisance. Il faudrait inciter les gens à utiliser une brosse à dents. Ils sont en train d'abîmer toutes leurs dents. Donc c'est ce que je dis aux enfants aussi, la brosse à dents, et pas le bâton. Voilà. Belle, donc tu es en train de soigner une grand-mère de 90 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Là, elle est en stade terminal de vie dentaire, je dirais. Donc on est obligé de lui retirer des dents qui sont extrêmement mobiles et qui lui font mal parce que ça bouge dans l'os. C'est très douloureux. Donc on va lui enlever les 2 dents restantes du bas parce qu'elle a déjà plus de dents du tout. Et on va lui retirer 3 dents sur l'arcade supérieure. Et puis cette dame-là, elle mastiquera avec ses gencives. Impressionnant ce qui peut se passer si on ne se lave pas correctement les dents et si on n'est pas en capacité d'apporter les soins nécessaires, les soins basiques qu'on peut avoir en France. Et on se rend compte que dans certains pays, c'est les gestes quotidiens qu'on a, ils ne sont pas faits et on en arrive à devoir extraire des dents. C'est triste. Et après, mes impressions avec Isabelle, elle est très pédagogue, très patiente. Ça se passe très très bien. Elle nous explique beaucoup de choses. Donc voilà, on apprend beaucoup de choses d'être de l'autre côté de la table, de l'autre côté de la chaise. Très bien. Et les patients sont toujours adorables? Ah oui, oui. Il faut les rassurer parce que parfois ils n'ont jamais vu de seringue. Isabelle s'approche
couchent avec une grosse pince de leur bouche, donc c'est pas très rassurant, mais Miguel est là aussi. C'est pas notre Pour les habitude. rassurer. Oui, c'est pas notre habitude de voir cette entité. Hein. Et toi, Miguel, tu as appris des choses? Beaucoup de choses, même. C'est vrai? Beaucoup de choses. Surtout ça, aujourd'hui que j'ai appris qu'il y a kiss dentaire. Ouais. Je n'avais jamais su qu'il y a kiss dentaire. C'est pour la première fois, c'est aujourd'hui que j'apprends ça. Et j'ai eu un cas, et c'est grâce à Isabelle et puis Juliette que j'ai su ça. Et les inconvénients des bâtons, comme tu dis, c'est un fléau, mais c'est ça cause chez nous au Bénin, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Ce que vous appelez le bâton, c'est en fait... les cuidants. C'est le cure-dent, c'est Oui, le à la bâton. place des brosses, Voilà. C'est la brosse végétale Voilà. qu'il mastique toute la journée Oui, oui, oui. et qui creuse les dents. Énormément, hein. On dirait. Qui use les dents jusqu'au mollet du mollet. Bon, l'avantage, c'est que toi, tu as compris ce qu'il fallait faire. Oui. Et avec ta famille, tu vas être l'ambassadeur dentaire, c'est ça? Naturellement. Et auprès de tes amis et de... Ceux de mon milieu, je dois prendre soin de partager l'information avec eux pour que les gens venus n'aient plus ce genre de problème dans notre milieu. C'est ça qui est important. Et c'est ça la bonne nouvelle de cette institution humanitaire, que ça fait plaisir. D'accord. Ah ouais. En C'est tout très cas, passionnant quand même. super. Super. Écoute, on te remercie, nous, de ton travail et de la qualité de ta traduction et de ton appui. Non. Parce qu'effectivement, c'est une équipe franco-béninoise. Ah oui, oui, et oui, sans oui. l'appui des traducteurs, Oh oui, on il est y a- dans l'incapacité de travailler. Déjà dans ça, il y a aussi le brassage des cultures. Je gagne et puis vous aussi, vous gagnez aussi. Parce Ouais. qu'en traduction, je gagne et puis vous aussi. vous gagnez. Donc, Bien sûr. en partie, c'est passionnant quand même de faire partie de l'équipe humanitaire. Super. Sincèrement, j'aime ça. C'est très très passionnant. Super. Était indispensable dans ce cas. Les soins bucco-dentaires font, les papiers bucco-dentaires font le travail. Un exemple, au mois d'avril, lorsque la première mission humanitaire a démarré, on a reçu une dame ici à qui avait 16 dents de pouce. 16 À cause de la consommation de sucre, de peut-être? consommation de sucre, la mauvaise hygiène, le bucco-dentaire, etc., etc. Et là, les enfants, surtout à l'école, la population, il y a vraiment un besoin énorme De dentiste. de dentiste. Et là, cet appel est venu apporter. Et donc là, vous avez un fauteuil qui fonctionne, vous avez le bloc aspiration, le crachoir et surtout très important, là, vous avez tous les instruments pour à la fois soigner, faire du soin conservateur, ça c'est extraordinaire, conservateur, et vous avez tous les instruments pour travailler là dans les tiroirs, c'est Évidemment, tous les instruments, c'est mais on n'a pas grand-chose. Alors, bon, On n'a pas on va grand-chose. voir au coup par coup comment on peut aider, comment on peut apporter du matériel, mais déjà, mais vous avez un dentiste qui travaille Oui, ici, on a un hein? technicien qui vient, lui n'est pas à plein temps, mais il vient faire des prestations de services, on cumule les cas de ce bucco-dentaire, on le fait. Hier, il était là. Il n'est pas dentiste. Il est dentiste? Mais il n'est pas dentiste. Ah, il n'est pas dentiste, d'accord. Vous allez le voir, il viendra. François m'a demandé de voir dans quelle mesure Oui. il pourra venir donner un coup de main, vous serez à soi Ah, là. bien sûr, Et bien quand on fera les consultations ici, Il viendra avec moi, ça Il c'est viendra. formidable. On va pouvoir travailler de façon efficace. C'est super. Et le former. Et le former surtout. Si je peux former quelqu'un, alors là, ce serait le but. C'est une très grosse carie. Il a une très grosse carie sur le dessus de la dent, que évidemment en France on pourrait traiter, mais qu'ici on ne peut pas, parce qu'on n'a pas de matériel endodontique pour traiter les cadeaux. Donc on est obligé d'extraire sa dent. D'accord. On n'a pas le choix. Cette dent lui fait mal, très mal. Super. Bravo, il a fini, c'est bon. C'est fini. Ça va? Allez, ça va. Voilà, c'est une grande tartine et une grosse dentition avec de l'acide un peu. Bravo, bravo. Alors Justin, il a tendance à donner des antibiotiques à chaque fois. Hein, Justin? Ah oui, hein. On ne donne pas des antibiotiques à chaque fois. Que quand c'est nécessaire. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Voilà. D'accord. Donc là, tu donnes des antibiotiques ou pas, Justin? Ici, non. Et donc là, tu On m'expliques. va lui donner des antidouleurs simplement. C'est un monsieur en pleine santé, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas d'abcès initial, c'était juste une douleur. Donc antalgique suffisait
largement. On va lui donner du paracétamol pour nos 3 jours et monsieur il va repartir tout ignoré. Hein? Super. On va de l'huile là. Tu veux la caresse? Oui. Bonjour Justin. Oui, bonjour. Donc tu es l'assistant dentaire de l'ADJI. Oui. Tu officies ponctuellement ici à l'ADJI auprès de Théophile pour soigner les patients. Oui. Et là, tu as eu l'opportunité de travailler avec Isabelle, donc dentiste, chirurgien dentiste en France. À quoi ça t'a fait penser? Qu'est-ce qui ressort de cette coopération avec Isabelle Oui. entre ta pratique et la sienne? D'abord, c'est une grande opportunité que j'ai eu à travailler avec lui. C'est avec un grand plaisir parce que j'ai appris plein de choses avec elle. J'ai appris énormément de choses. Des traitements, comment faire des traitements traitement des dents avec les composites surtout, comment faire les méthodes des extractions dentaires, et elle m'a appris plein de choses. Et après les extractions, les produits à prescrire aussi aux patients, je ne maîtrisais pas trop grand chose, donc avec elle, ça a été un grand plaisir, quoi. J'ai appris plein de choses et ça a aidé beaucoup les patients qu'on a eu à recevoir ici. D'accord. C'était un grand plaisir de travailler avec elle. D'accord. Et ça t'a donné encore envie de progresser encore plus? Ah oui, hein, ça m'a donné beaucoup l'envie même. L'envie, si je peux avoir aujourd'hui être dentiste, je peux travailler partout. Ça serait un grand plaisir, ça serait à cause d'elle. Parce qu'elle m'a beaucoup incité aussi à pouvoir prendre une grande décision, quoi. Et je suis très content. Je suis très content de la voir ici. Tu es en train de nous expliquer qu'en fait tu réfléchis à reprendre tes études, c'est ça? Voilà, je réfléchis à reprendre mes études et c'est grâce à elle, hein, parce qu'elle m'a motivé beaucoup. J'avais pas le niveau avant, le diplôme de dentiste, mais avec son aide, elle m'a incité à pouvoir reprendre les études et devenir un dentiste, un chirurgien dentiste et travailler ici à l'ADJI et soigner les patients avec plaisir. En fait, toi, tu as appris sur le tas? Oui, j'ai appris sur le tas. J'ai appris sur le tas, j'ai fait 3 ans en formation. Et après, j'ai travaillé avec un dentiste pendant 8 ans. Là, j'ai appris plein de choses là-bas. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'avoir la main de soigner. Écoute, merci à toi, Justin. Merci à vous aussi. Et puis, bonne continuation dans ta pratique et félicitations à toi. D'accord, merci à Imanisha. Et bonne suite à vous. Merci, Justin. Moi qui ne suis pas du métier et mes 2 premiers jours en tant qu'assistante dentiste, on a bien vu que il y avait du gros travail à faire, une vraie éducation dentaire à inculquer à la population béninoise. Et donc du coup, cet aspect-là, moi, m'a le plus marqué. Parce qu'on ne se rend pas compte en France à quel point les dents peuvent être importantes. On a vu quelques cas pour lesquels ça avait dégénéré et les implications étaient telles que la vie des patients pouvait être mise en danger. Donc c'est vrai que je pense qu'orienter peut-être l'émission plus vers le dentaire ou essayer d'avoir plus de dentistes sur ces missions-là, ça peut être une bonne chose. Je pense qu'à l'avenir, ça serait très intéressant de systématiquement d'avoir un chirurgien dentiste et un médecin dans nos missions au Bénin.